Amis, c'est Elsa pour la page Carpe Diem, approche holistique de l'être aimant et nos 7 minutes de féerie avec le troisième volet des signes astro-solaires. Donc aujourd'hui nous verrons le caractère de la balance, le caractère du scorpion et le caractère du sagittaire. Toujours bien évidemment dans des traits assez larges. Donc la balance, native du 23 septembre au 22 octobre, c'est la planète qui régit son signe est Vénus, sa couleur est le bleu ciel. Elle aime faire plaisir, c'est une collaboratrice idéale, elle est enjouée quand elle se sent aimée, c'est une catastrophe si on la repousse. Ses réactions sont souvent affectives, elle est toujours à la recherche de la beauté, de l'harmonie et évidemment de l'équilibre entre ces deux plateaux. L'élément air domine sa personnalité. La balance est par conséquent intellectuelle, elle aime les jeux d'esprit, elle représente la justice et l'équilibre dans sa juste mesure. Elle peut paraître sévère et stricte, très droite, elle respecte les valeurs. On dit qu'elle se soucie de son image. En résumé, de nature assez émotive, les natifs de la balance sont très aimables, dotés d'une largeur d'esprit et qui possèdent beaucoup de tact. Ils ont besoin d'harmonie, de paix et font en sorte d'éviter les conflits. Ils sont souvent très entiers. Les natifs de ce signe sont des personnes qui ne voient que par amour et qui sont assez passionnés, intenses, mais toujours en toute intégrité. Ils se montrent être des partenaires parfaits du fait qu'il est très difficile d'entrer en conflit avec eux. L'aigle marine permettrait de renforcer par exemple cette ambition importante dans le domaine affectif. Ce sont également des personnes qui se montrent disponibles. Les balances sont avant tout des personnes de dialogue et qui n'aiment pas du tout les scènes de ménage. Ainsi, les balances préfèrent le cadre paisible d'une vie tranquille. Ils estiment que tout peut être résolu par la parole, le dialogue, la communication. Donc la pierre de prédilection pour la balance, pour aider à la communication, serait le lapis lazuli, parce que ça libère l'expression des opinions. Justement, les pierres de correspondance de la balance sont l'aigle marine, l'aventurine, la chrysocole, la chrysoprase, la citrine, le cristal de roche, la jade, le jaspe, la kunzite, la malachite, l'opale, le quartz à inclusion de tourmaline noire, le quartz rose, la rubellite, la sodalite, la topaze dorée et le turquoise. À présent, passons au caractère du scorpion. Le scorpion est natif du 23 octobre au 22 novembre. Les planètes qui régissent son signe sont, elles sont plusieurs, il y en a deux, Mars et Pluton. Sa couleur est le noir. Le scorpion, son élément est l'eau. Et ce qui caractérise ce signe très affirmé et très centré sur lui-même peut lui donner des aspects quelquefois égoïstes, mais en réalité il est très sensible, au point d'en devenir parfois nerveux. Les scorpions sont des gens entiers, parfois difficiles à cerner, attirés par les choses secrètes, ils possèdent une aura mystérieuse et quelque peu sombre. Le scorpion est donc une personne très complexe et très subtile, car Pluton est assez charismatique. Pourtant, il a souvent un côté destructeur et n'a pas peur de faire la différence ou d'abolir les tabous. Il sait se mettre dans la peau des autres, il a un côté très psy ou comédien, il est absolutiste et attend beaucoup de la vie. En résumé, ils peuvent parfois être colériques puisque c'est un petit peu leur nature profonde, les natifs du scorpion. Ce sont des personnes assez exigeantes, mais aussi très persévérantes et très sensibles. Elles ont beaucoup de difficultés à communiquer leurs sentiments et à retrouver leur calme intérieur. Les natifs du scorpion sont des gens persévérants dans le sens où ils ne sont que très rarement satisfaits du résultat qu'ils obtiennent, donc assez perfectionnistes. Leur besoin de responsabilité tend à travailler dans la franchise en écartant ainsi toute forme d'hypocrisie. C'est quelque chose qu'ils supportent très mal. Ils ont une imagination débordante, les scorpions peuvent se montrer instables dans leurs pensées, engendrant régulièrement des moments de dispersion. Le manque de concentration, ainsi, pour pallier à ces manques de concentration, la citrine, une fois de plus, comme le cancer et le lion, sera la pierre idéale de couleur jaune. Dans le travail, les natifs du scorpion ont également une grande capacité d'adaptation du fait qu'ils possèdent un esprit large et indépendant. Les scorpions sont à la recherche d'une relation fidèle et sincère. Leur très grande profondeur sentimentale les engage dans une fidélité sans aucune mesure. En revanche, si le scorpion se sent en instabilité dans la relation de couple, il peut se montrer assez friable. La méfiance compte aussi parmi leurs traits de caractère, un petit peu comme le cancer, notamment par crainte d'être trompé ou abandonné. La pierre qui peut aider les scorpions dans les prises de décision sentimentales sera l'améthyste.
Elle fait appel au bon sens de leur nature profonde au devant de certains engagements forts du type mariage ou autre. Les scorpions peuvent laisser transparaître une froideur, voire de l'indifférence. Ainsi, les natifs de ce signe peuvent rencontrer certaines difficultés d'expression et d'émotion. Pour aider dans ce sens-là, le lapis lazuli également sera idéal pour développer une communication claire favorisant une expression d'émotion. Alors justement, les pierres de correspondance du scorpion sont l'agate, l'améthyste, la citrine, la cornaline, le cristal de roche, le grenat, l'hématite, le jaspe rouge, le jaspe sanguin, la labradorite, la malachite, l'obsidienne, le quartz laiteux, la rhodochrosite, le rubis, la serpentine, la tourmaline noire, le turquoise et enfin le nékite. Voilà pour le scorpion. Passons à présent au sagittaire. Les sagittaires natifs du 23 novembre au 21 décembre. La planète qui régit leur signe est Jupiter. Leur élément est le feu. Et leur couleur est le mauve. Jupiter a l'art de fonctionner en groupe. Il joue sur la complémentarité et il forme des équipes et il distribue les rôles. Il possède un grand sens pratique. Il sait tirer parti de tout. On le dit opportuniste, mais c'est surtout quelqu'un qui aime être efficace. Optimiste, il prend la vie du bon côté. Le Sagittaire porte un arc et tire ses flèches. Il sait où il va et il se montre combatif. Sur sa monture, il avance dans la vie, il a de l'ambition et défend sa liberté. L'élément feu lui donne toute l'énergie nécessaire afin de relever les défis. Le Sagittaire est quelqu'un d'assez sociable, qui possède beaucoup d'humour. Ce sont des êtres assez idéalistes. Les natifs sagittaires sont généralement ouverts et dotés d'une grande franchise. Ils peuvent être à la fois sensibles mais aussi impulsifs, ce qui leur vaut parfois un manque de tact et de réalisme. Ce signe du zodiaque craint la solitude, mais qui peut avoir un regard critique tout de même et méfiant vis-à-vis de l'engagement et notamment du mariage. Il est cependant capable de s'engager pour pallier à cette crainte. Il donnera alors le meilleur de lui-même. Si les tensions s'installent dans le couple, le Sagittaire fera le choix de la rupture. Ainsi, les natifs sagittaires éprouvent une très grande facilité à effacer le passé pour repartir de l'avant et s'engager à nouveau. En ce sens, la pierre du quartz rose pourra apaiser les douleurs et traiter les carences affectives, puisque c'est la pierre qui aide à atténuer les peines, les tristesses, les chagrins de cœur. Dans le domaine du travail, le Sagittaire, signe de feu, est un battant. Il peut dévoiler de grandes qualités d'orateur lorsque son métier l'exige. Il pourra alors s'aider de la pierre du turquoise pour lui apporter de la clarté psychique, mais aussi pour réduire sa nervosité lorsque celle-ci se montre excessive en public. Les pierres de correspondance du Sagittaire sont l'agate noire, l'amazonite, l'améthyste, l'aventurine, l'azurite, la chalcédoine, la chrysocole, le cristal de roche, la labradorite, le lapis lazuli, l'obsidienne noire, l'onyx, l'opale, le saphir, la sodalite, la topaze bleue et le turquoise. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aimer, à adorer cette vidéo, à la partager et je me tiens à votre disposition pour tout commentaire en message privé. À bientôt, bisous bisous, au revoir.